Salut à tous, aujourd'hui on va parler chaise gamer avec ici la Secret Lab Titan Evolite. C'est le nouveau modèle de la marque, enfin nouveau entre guillemets, puisqu'il s'agit en réalité, et comme son nom l'indique, d'une version un peu allégée de la Secret Lab Titan Evo. Alors la Secret Lab Titan Evo, c'est un modèle que je vous ai présenté il y a un peu plus de 2 ans et qui depuis est considéré par beaucoup comme le meilleur modèle sur le secteur des chaises gaming, mais c'est aussi l'un des plus chers, aux alentours des 550 €. Du coup, la marque vient donc de dévoiler ici cette nouvelle version Evolite qui est un peu plus abordable aux alentours des 450 €. Évidemment, on a quand même fait ici quelques concessions pour arriver à ce tarif. On va un peu découvrir tout ça ensemble et voir ou non si ça vaut le coup. Allez, comme à chaque fois que je vous teste une chaise, je passe d'abord sur l'unboxing et l'assemblage. Alors ici, c'est souvent l'un des points forts des modèles de chez Secret Lab. Et franchement, ici, avec cette version Lite, ça change pas du tout. C'est même encore mieux que sur le modèle que j'ai testé la dernière fois, donc il y a environ à peu près 2 ans. Alors ici, la chaise, elle est livrée donc démontée dans un gros carton bien renforcé. Et surtout, à l'intérieur, tous les éléments ils sont parfaitement protégés par des plastiques, des mousses ou encore des cartons rigides. Vraiment, c'est très bien présenté. Et on retrouve bien sûr tout l'outillage nécessaire, ainsi qu'un grand guide pour l'assemblage avec différentes photos qui sont assez explicites. Pour le montage, ça se fait tout seul en quelques minutes, et encore après avoir testé peut-être une vingtaine de chaises gamer sur Gamertech, je trouve que c'est vraiment la marque qui s'en sort le mieux de ce côté-là, avec quelques petites astuces qui sont pas forcément présentes chez la concurrence. Alors je vous le fais ici en accéléré, mais en gros on commence par récupérer la base, puis on vient insérer les 5 roulettes. Après, on retourne tout ça et on vient glisser le vérin et son cache en plastique. On vient ensuite dévisser les 4 vis qui sont déjà sur les côtés du dossier, puis on va les utiliser pour fixer le dossier à l'assise. Alors ici, c'est souvent un peu l'opération la plus relou quand on va monter un fauteuil gamer, mais ici sur les modèles de chez Secret Lab, on a une genre de petite charnière sur le côté qui permet un peu de faire glisser directement le dossier sur l'assise, et franchement ça facilite vraiment les choses. Alors une fois que c'est fixé, on a aussi des petits caches magnétiques à venir placer au-dessus des vis, et là encore le fait que ce soit magnétique, c'est vraiment plus pratique que les caches en plastique qui viennent se visser directement dans le dossier comme chez la concurrence. On aura ensuite une petite vis de sécurité à retirer sur le côté et qui permet par défaut de verrouiller l'inclinaison du dossier pour éviter de se blesser quand on le monte. Ensuite on vient un peu retourner tout ça, on vient installer le mécanisme de bascule, on rajoute les 2 poignées, puis on vient insérer le bloc avec le vérin et la base de la chaise. On n'a plus qu'à retourner le fauteuil et le montage est terminé. Alors il y a sûrement un truc que vous avez remarqué si vous connaissez déjà le modèle Titan Evo, c'est qu'on n'a pas ici le coussin magnétique sur cette version Lite. Alors il reste compatible, je vous montre, on peut comme ça venir le mettre directement magnétiquement sur le dossier du fauteuil, mais ici il est vendu séparément, donc au tarif de 49 € sur le site de Secret Lab, et au final 49 €, c'est la moitié de la différence de prix qui est entre ce modèle Evo et le modèle Evolite. Bon alors maintenant, avant de rentrer un peu plus en détail ici sur ce modèle Lite, juste quelques précisions concernant les tailles disponibles et les revêtements proposés par Secret Lab. Alors pour cette version, on a uniquement 2 tailles qui sont proposées, avec un modèle régulier que je vous présente aujourd'hui et un modèle XL avec des dimensions un peu plus grandes. Alors pour le moment, il n'y a pas forcément la version S comme sur le modèle Titan Evo normal. Je vous affiche ici un peu les dimensions à l'écran, mais vous pouvez retrouver sur le site des Secret Lab. Mais en gros, la version régulière, c'est pour les joueurs entre 1m110 et 1m90 de moins de 100 kg, et le modèle XL pour les joueurs de 1m80 à 2m05 et jusqu'à 180 kg. Alors du côté des revêtements, la chaise est proposée uniquement avec un habillage comme ici en simili-cuir ou en tissu, mais par contre on part sur les anciens revêtements que proposait la marque et pas forcément sur les plus récents qui sont disponibles avec la Titan Evo classique. Alors aussi il y a quand même beaucoup moins de choix au niveau des coloris qui sont proposés, et au final c'est quand même un petit peu dommage car même ça reste ici des revêtements de très bonne qualité. Faut avouer que ceux des modèles Titan Evo, ils sont quand même légèrement au-dessus. Bon, maintenant place au design de la chaise, et comme vous voyez ici, dans les grandes lignes, ça reprend ce qu'on avait déjà découvert sur le modèle de base. Que ce soit au niveau du look ou des dimensions, on reste donc sur le même fauteuil, et ça en soi c'est plutôt un bon point, puisqu'à la base on est, je le rappelle, sur une des meilleures références du secteur, voire pour moi, tout simplement la meilleure référence en termes de chaise gaming. Alors ici pour l'assise ou le dossier, le fauteuil dans cette version Lite ici, il va garder la même structure, et on a donc toujours pas mal d'espace disponible, mais surtout des mousses avec une densité qui permet vraiment d'apporter un bon compromis entre fermeté et maintien. C'est ni trop souple ni trop rigide, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand je ferai le point sur la partie confort. Si on rentre maintenant un peu plus en détail, on va quand même retrouver donc finalement pas mal de petites différences
surtout du côté des finitions par rapport à la version classique. Par exemple ici au niveau de la base en étoile, on n'est plus sur un modèle en aluminium comme sur la version originale, mais maintenant sur un modèle en plastique renforcé. Alors ça semble encore vraiment très solide, mais évidemment sur le papier ça restera moins robuste et moins premium que sur la version classique. Alors c'est un peu pareil au niveau des accoudoirs, avec maintenant des mécanismes qui sont en plastique et non plus en métal comme sur la version de base. Donc là aussi ça fait un petit peu moins premium, et on perd aussi un peu le système Cloud Swap qui permettait donc de retirer la partie supérieure des accoudoirs pour les remplacer donc avec des modèles neufs ou avec des modèles avec un revêtement un petit peu différent. Enfin, la dernière grosse modification, elle se situe ici au niveau du dossier, puisqu'on ne peut plus forcément gérer la hauteur et la profondeur du support lombaire qui est directement intégré, et ça c'est un petit peu dommage puisque c'était vraiment une des grosses forces de ce modèle Titan Evo de base. Alors on garde quand même ici un support lombaire intégré qui reste très convaincant et qui est quand même largement supérieur par rapport aux chaises qui utilisent par exemple un coussin, mais bon, le fait de ne pas forcément pouvoir l'ajuster, c'est quand même un petit bémol par rapport à la version classique. Du coup, j'enchaîne un peu naturellement avec les ajustements ergonomiques, et donc ici, à part le système lombaire, il n'y a pas forcément de changement face au modèle classique. Sur cette Titan Evolite, on va toujours retrouver sous la chaise donc deux manettes, avec une première qui permet un peu d'ajuster la hauteur du siège, entre 45 et 52 cm cette version standard. Et en gros ici, moi si je remonte le fauteuil au maximum, moi qui mesure 1m118, j'ai les pieds qui viennent à peine toucher le sol, ça peut un peu vous donner un ordre d'idée. On a ensuite donc une deuxième manette qui va gérer la bascule. Alors ici aussi, pas de changement, on va pouvoir choisir entre une assise libre ou bien verrouillée sur différents crans. Alors ça vraiment, ça marche très bien, et on peut aussi ajuster la résistance de la bascule avec la grosse molette qui est placée sous la chaise. Ça c'est plutôt du classique, je pense que vous connaissez. En plus de la bascule de l'assise, on peut aussi gérer séparément l'inclinaison du dossier avec la manette qui est placée à droite du fauteuil. Là aussi c'est plutôt du classique avec plusieurs crans disponibles pour une inclinaison maximale à 165 degrés. En gros ça veut dire qu'on peut très facilement passer d'une position assez droite quand on joue ou qu'on travaille par exemple, à une position bien plus décontractée pour regarder un film ou une série avec ses pieds sur le bureau par exemple. Enfin bon, vous avez compris, et je pense que vous connaissez quand même un petit peu le principe, c'est pas non plus une révolution ici sur le secteur des chaises gamer. Du côté des accoudoirs, on reste aussi sur des modèles en 4D, on va pouvoir ajuster en hauteur et en profondeur, on pourra aussi les rapprocher ou les faire pivoter. Et encore, c'est vraiment du très classique pour une chaise gaming, ça fonctionne plutôt bien, même si on reste encore assez loin des possibilités qu'on peut avoir par exemple sur une chaise ergonomique comme la Steelcase Gesture que je vous ai aussi présenté en vidéo. Et aussi au niveau des ajustements, je trouve que c'est un petit peu moins souple que sur le modèle Titan classique, puisque comme je l'ai dit précédemment, on a un peu des mécanismes en plastique et non plus en métal comme sur l'ancien modèle. Bon, maintenant tout ça, ça donne quoi un peu du côté du confort? Bon, honnêtement, moi après environ 3 semaines à ses côtés, j'aime toujours autant. Franchement, la plus grosse différence face au modèle Evo, elle se ressent surtout par l'absence ici, comme je l'ai dit, hop, il est collé ici, du coussin magnétique. Donc vraiment, le fait qu'il ne soit pas directement livré dans la boîte avec la chaise, c'est pour moi le plus gros point noir de cette version Lite. Alors après, si on fait un peu l'impasse sur ce coussin, vraiment on va retrouver au niveau du dossier ou de l'assise la même chose que sur le modèle classique, avec donc des mousses qui vont offrir vraiment je trouve un juste milieu parfait entre confort et maintien, surtout avec une densité qui est plus importante au niveau où on va venir poser ses fesses et un peu plus souple à l'avant ou sur les côtés. Ça c'est un truc que j'avais bien aimé sur l'ancien modèle et qu'on retrouve donc encore ici sur cette version Lite. Ça permet vraiment de faciliter un peu les mouvements sur la chaise, de s'asseoir un peu en tailleur et surtout ça évite d'avoir un peu mal comme ça derrière les genoux puisque ça va un petit peu absorber la pression. Une autre chose que j'aime bien au niveau ici de l'assise des modèles Titan, c'est vraiment on a beaucoup d'espace et ça permet vraiment de se sentir très à l'aise et pas forcément tout étriqué avec les modèles un peu baqués chaise gaming qu'on peut retrouver sur le secteur. Après au niveau du dossier, vous voyez c'est un petit peu la même chose, on a suffisamment d'espace comme ça pour pouvoir être très libre au niveau des mouvements et les mousses, parfait, pour moi c'est vraiment également très confortable. Le support lombaire comme je l'ai dit, il fait plutôt bien le job aussi et je pense que même s'il n'est pas forcément possible ici de directement l'ajuster, il devrait pouvoir s'adapter à la plupart des utilisateurs à partir du moment où vous partez sur une chaise qui est adaptée à votre gabarit. Alors si ensuite on combine un peu tout ça avec donc les différents réglages qui permettent d'ajuster la bascule ou encore l'inclinaison du dossier ou la position des accoudoirs, au final on a une nouvelle fois une chaise qui pourra bien s'adapter à pas mal de situations, que ce soit pour jouer, pour travailler ou même pour regarder un film en mode un peu plus décontracté. Après ça vaut évidemment pas forcément une chaise ergonomique en termes de maintien, mais vraiment en termes de chaise gaming, on est clairement sur le haut du panier et pour en avoir testé plus d'une vingtaine, pour moi c'est vraiment une des plus confortables
au même titre que le modèle Titan classique. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette nouvelle Secret Lab Titan Evolite, et honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. En fait, si on vient la comparer face à la concurrence, il n'y a pas de souci, c'est clairement une des meilleures chaises du secteur, mais pour moi, le gros problème, c'est que l'écart de prix face à la Titan Evo classique, il n'est pas assez prononcé. Ici, en fait, on est sur une chaise qui est certes 100 € moins chère que le modèle original, mais je trouve qu'au final, on fait quand même pas mal de concessions, avec surtout ici, donc comme je l'ai dit, l'absence du coussin appui-tête qui coûte juste lui 50 €. On perd aussi les réglages au niveau des supports lombaires, et enfin, on l'a vu, certaines finitions sont revues à la baisse, ou encore moins de choix au niveau des revêtements et des coloris disponibles. Du coup, je suis pas vraiment persuadé que ça vaille réellement le coup, et quitte à mettre le prix dans un très bon fauteuil gamer, de mon côté, je pense qu'il vaut mieux lâcher peut-être 100 € de plus et opter directement pour la Titan Evo classique, qui est quand même plus complète et finalement pas beaucoup plus chère. Après, comme je l'ai dit, ça reste quand même une très bonne chaise, et je sais que Secret Lab font souvent pas mal de promotions, donc si par exemple vous arrivez à la trouver sous la barre des 400 €, je vous conseille d'y aller les yeux fermés, ce sera quand même bien mieux que ce qu'on retrouve chez la concurrence au même tarif. Bref, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous avez encore des questions. Également, si ce modèle ou si le modèle Titan Evo vous intéresse, je vous rajoute des liens d'affiliation en description, donc n'hésitez pas à les utiliser, ça aide un peu à soutenir la chaîne. Je vous rappelle aussi que j'ai testé par exemple ici les différents bureaux de chez Secret Lab, donc les Magnus et le modèle Magnus Pro ici XL en version électrique. Donc je vous rajoute aussi les liens de mes vidéos en description. N'hésitez pas un peu à checker ça si vous voulez faire un setup complet Secret Lab. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!